Ah, la Japan Expo, une grande convention sur le Japon. Une convention qui arrive à grands pas et on a vraiment tout ça d'y être parce que on va revoir beaucoup de gens et on va faire beaucoup de choses. Tout ça c'est bien beau, mais j'ai remarqué que dans les conventions et même sur internet, j'ai vu que beaucoup de gens n'étaient pas super informés de ce qui se passait, enfin les choses à éviter, enfin tout ça. Du coup j'aimerais remédier à ça. Du coup je vous propose cette vidéo sur les conseils et les choses à éviter en convention. Alors je vais commencer par la base des bases, ne venez jamais seul. Vous comprendrez pourquoi. Dans cette vidéo j'ai fait plusieurs parties, donc je vais parler de plusieurs thèmes. Il y aura l'avant-convention, comment venir, la bouffe, les stands, les cosplayers, les gens en convention, les photographes et l'after-convention. Je fais un peu comme en français ou en philo, grande partie, sous-partie, corpus, tout ça, commentaires. Ah, ça vous rappelle les cours, vous êtes pas bien. Alors les trucs dont je vais parler tout au long de cette vidéo, ça va concerner essentiellement la Japan Expo, mais ça peut concerner aussi d'autres conventions, comme Paris Manga, la Jonetsu, la Bakanim, enfin tout ça. Du coup, c'est parti. L'avant-convention. Alors avant d'aller en convention, faut bien commencer par des préparatifs, avoir son billet, préparer son cosplay, tout ça. Un conseil déjà. Faites une checklist de tout ce que vous voulez emmener en convention pour vous assurer de rien oublier. Et d'éviter le matin de la convention de faire un entre guillemets rush d'affaires. Par exemple pour les cosplayers, vous pouvez faire une checklist de wig, props, etc. Comme ça, le jour de la convention, ça vous évitera de faire... Merde, j'ai oublié mon cosplay. Très important aussi, retirez votre argent liquide la veille de la convention. Parce que très souvent, les stands ne prêtent pas la carte bleue. Et les distributeurs là-bas, ça va pas être trop possible, quoi. J'y reviendrai après. Mangez bien et dormez beaucoup, mais vraiment, enfin, dormez pas trop non plus. Oh putain, la Japan Expo! Soyez en pleine forme pour une convention parce que perso, ça m'est déjà arrivé de mal dormir la veille d'une convention et d'être à jeun le matin. Ah, je vous jure, à la fin de la journée, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Pensez pas trop aux problèmes de la journée ou des journées d'avant, parce que justement, si on est en convention, c'est pour évacuer tout le stress et tous les problèmes qu'on a eu pendant la semaine, pour ainsi déstresser et casser un peu le rythme quotidien qu'on a. Comment venir? Pour aller à la Japan Expo, je vous apprends rien, vous prenez le RER B, vous descendez à la parc des expositions, mais savoir où c'est pas le problème. Tout le nawak est dans la manière d'y aller. Je vous explique. En Ile-de-France, les transports sont pris en charge par la RATP et la SNCF. L'Île-de-France a été coupée en 5 zones. Déjà que c'est pas assez galère de voyager dans une zone, alors t'imagines 5 zones. Du coup t'as deux types de titres de transport. Ouais, ça a été un peu galère à dire. T'as les passes et t'as les tickets. Pour ceux qui sont pas de Paris ou qui voyagent occasionnellement, ce qui peut être le cas pour les gens qui vont à la Japan Expo, je vais vous dire un truc. Ne prenez pas de passe. Même les passes forfait un jour, non, ça sert à rien. En revanche, je vous conseille les tickets, mais attention, pas n'importe lesquels. Perso, je vous conseille le billet Île-de-France et le Mobilis. Chacun a ses avantages, chacun a ses inconvénients. Par exemple, le billet Mobilis possède un nombre de trajets illimité, mais le problème, c'est que c'est utilisable que sur une journée. Et c'est pas forcément cool pour ceux qui vont à JE plusieurs jours. Par contre, le billet Île-de-France, il n'y a qu'un seul trajet, c'est aller sans retour. Du coup, si tu prends qu'un ticket, t'es baisé. Mais l'avantage que j'ai trouvé, c'est que le billet Île-de-France devrait pas monter trop au niveau du prix. Parce qu'en fait, il dépend de la gare de départ et de la gare d'arrivée. Du coup, le prix peut varier un peu. Mais le meilleur à faire, c'est de regarder par vous-même pour pouvoir comparer et estimer lequel est le plus rentable pour vous. Sinon, après, il y a la voiture, mais c'est une autre histoire. La bouffe. Apportez votre propre bouffe. Faites-vous à bouffer ou achetez un petit sandwich pas cher avant la convention. Parce que les prix dans les stands de bouffe, oh là 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 là, ça monte trop, surtout pour ce qu'ils proposent. Bonjour, je vais vous prendre ce sandwich s'il vous plaît. Ça fera 15 €. Pardon? 15 €. Je parle de bouffe, mais il y a aussi à boire. N'achetez jamais de boisson là-bas. C'est pareil. Parce que imagine la chaleur qu'il va faire. T'achètes plein de bouteilles et une bouteille c'est 2 €, même plus. RIP le porte-monnaie. Hydratez-vous, c'est très important. On peut finir avec un malaise ou je sais pas quoi. En plus avec la chaleur qu'il va y avoir, ça va être insoutenable. Les stands. Faites gaffe aux contrefaçons en convention. Et d'après mon expérience, les contrefaçons c'est un peu comme les champs de mine de MHA. Il y en a beaucoup, mais tu les vois pas. Faites bien gaffe, si vous trouvez un truc suspect ou qui tourne pas rond, n'achetez rien. Après, tout n'est pas une contrefaçon, il y a aussi des bons stands qui vendent des produits de qualité, comme bon, je suis sûr il y en a, mais voilà quoi. Et en plus des contrefaçons, on va trouver aussi des produits qui sont trouvables sur d'autres stands ou sur internet, mais en moins cher, et ça, faut faire super attention à ça. Le cosplay! Cosplayeuses et cosplayers. Vous êtes des cosplayers et vous voulez faire beaucoup de choses avec les autres, mais pensez d'abord à vous. Pensez à votre bien-être et tout ça. Avec la chaleur, histoire de se protéger et d'être aéré, prenez avec vous une bouteille d'eau, un éventail, un chapeau, une casquette, un brumisateur ou un mini-ventilateur. Et je précise bien mini-ventilateur, parce que je ne pense pas qu'à la Japan Expo, quelqu'un se pointe en faisant ça passe à la sécurité ça. Privilégiez les cosplays légers avec pas trop d'armure ni trop couvert pour éviter d'avoir trop chaud. Ne faites pas comme moi à porter des vestes et des pulls en été et des t-shirts en hiver. Prenez aussi des baskets s'il y a des bobos aux pieds, parce que c'est hardcore en fin de journée, surtout pour les gens en talons. À la fin c'est tellement hardcore que la partie inférieure de ton corps répond plus. Par pitié aussi, faites très attention à vos affaires, que ce soit au niveau de votre cosplay sur vous ou que ce soit vos effets personnels. On sait jamais qui peut traîner dans le coin et les vols ça peut arriver très vite, surtout
avec la foule qu'il va y avoir autour et l'ambiance qui peut distraire très vite. Si vous avez la possibilité, je vous conseille d'être avec une personne qui porte vos affaires, un porteur d'affaires. En gros, c'est votre esclave quoi. Les gens en convention, alors ça va être une partie qui va s'adresser un peu plus aux random, mais ça peut s'adresser aussi aux cosplayers. Vous connaissez sûrement le mouvement Cosplay is not consent. Pour ceux qui connaissent pas, je vais la faire rapide. C'est un mouvement qui vient des States ou les États-Unis si tu préfères. Et le principe c'est de lutter contre les comportements inappropriés envers les cosplayers en convention et sur internet. Tout ça pour vous dire qu'avant tout, un cosplayer c'est un être humain comme tout le monde. On nous signale souvent qu'il y a des gens qui font des câlins à d'autres personnes alors que ces personnes ne veulent pas ou sont pas consentants. Mais s'il vous plaît, gravez ça dans votre tête. Un non, c'est un non. Non, no, no, nine, yeah, no lo sé, porque, oh. Les gens avec des panneaux free hug, ne forcez pas les autres à vous faire des câlins. Se recevoir un vent, c'est rien, vous en faites pas. Moi, je me suis déjà reçu plein de vents. Et c'est pas pour autant que j'ai fait la gueule, tu vois. Les photos sans autorisation, ça, faut qu'on en parle. Beaucoup de personnes prennent en photo des cosplayers en secret sans l'autorisation, ce qui peut donner des photos totalement nulles à chier sur des cosplays magnifiques à la mort. Et très souvent, et même quasi tout le temps, c'est des randoms ou des photographes. Les gens, je dois vous dire un truc. Les cosplayers ne sont pas des objets, mais des êtres humains. Je comprends, ils ont un costume fascinant, c'est super et tout. Ça attire le regard. Mais ils ont une vie privée comme tout le monde et ils y tiennent. Et voir qu'une photo d'eux en cosplay circule sur internet, j'estime qu'on n'a pas trop respecté sa vie privée. Pourtant, c'est simple de demander excusez-moi, je peux vous prendre en photo s'il vous plaît? En faisant ça, vous passez pas pour un enfoiré et en plus vous avez une belle photo. En début de convention ou en fin de convention, souvent à l'extérieur, vous allez souvent trouver des gens qui traînent un peu autour. Ils vont venir vous voir et ils vont vous dire qu'ils font partie d'une association, tout ça, pour des enfants malades, tout ça, tout ça. Et bien évidemment, c'est du mytho tout ça. C'est complètement faux. Ils vont vous faire un discours de 10 ans et ils vont finir par si tu pouvais faire un petit quelque chose pour nous, ça nous aiderait beaucoup quoi. Dites non. Ces gens cherchent à vous arnaquer pour se faire un peu d'argent. Et ils s'attaquent souvent aux personnes qui sont seules et qui n'ont pas l'air assez offensifs au niveau caractère, on va dire. Je me suis déjà fait attraper 2 fois, c'était relou. Tout ce qu'ils veulent, c'est prendre ce qu'il y a dans votre porte-monnaie et souvent, c'est des grosses sommes. Du coup, ça serait vraiment malheureux de commencer une convention avec moins 20 €. Les pervers en convention, faut en parler ça. Alors, le cosplay et les conventions, c'est pas le monde des bisounours, hein. C'est pas un monde plein de câlins, plein d'amour, tout ça, tout ça. Il y a aussi des côtés chelous, pas cool, tout ça, tout ça. Et les pervers, c'est une des choses que nous, cosplayers, nous avons à faire face. Beaucoup de mecs touchent des meufs en convention et très souvent, c'est des mecs. Et ça, c'est un truc que je comprendrai jamais. On est là pour s'amuser et d'autres gens viennent nous faire chier. Bref, faites très attention à vous et aux personnes autour et surtout, je le répète, mais ne soyez jamais seuls, ne vous éloignez pas des groupes cosplay, ne vous séparez pas loin de la foule et surtout ne suivez jamais quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est très con à dire mais c'est mieux de le dire quoi. Les photographes. Ces derniers mois il y a eu tellement de problèmes avec des photographes, c'était un délire. Ces problèmes ont fait tellement de bruit dans la communauté que je suis obligé de faire une catégorie à part rien que pour eux. Alors tout ce que je vais dire dans cette partie ça va pas concerner tous les photographes. Il y en a à qui on peut faire confiance, à qui je fais confiance, que j'ai appris à connaître et qui sont fiables. Mais à l'inverse, rien qu'au premier regard tu sais déjà, t'as des doutes. Prise de vue chelou, angle trop osé. Ceux qui font ça c'est des photographes un peu dérangés qui sont prêts à tout pour avoir des photos olé olé et pour satisfaire leur plaisir personnel. Ils seront même prêts à vous harceler s'il le faut. Si vous êtes avec un photographe et que vous avez de légers doutes, ne soyez pas seul durant le shoot, ne vous éloignez pas trop de la foule parce que sinon il peut arriver tout et n'importe quoi sans que personne le sache. Si vous prenez un photographe en flag, dites-lui de supprimer la photo devant vous, c'est important. Et à plusieurs, limite, foutez-lui la pression et très important, faites-le savoir autour de vous. Parce que dans la communauté cosplay, les messages ça tombe très vite. L'after convention. Alors oui, l'after convention ou après la convention, même si ça fait pas partie de la convention en elle-même, j'en parle quand même. Alors généralement après les conventions, ça finit par soit un McDo ou un japonais, je ne vois pas autre chose. Si la convention se déroule sur plusieurs jours, mangez bien, mais ne dépensez pas trop d'argent pour la bouffe, au risque de finir comme ça. Dormez bien et vous couchez pas trop tard. Dans les after conventions, un truc qui arrive aux cosplayers, très souvent ils reçoivent le fameux message « Hey, je t'ai vu mais j'ai pas osé venir te voir ». Alors on va régler ça une bonne fois pour toutes. Moi personnellement je déteste ce genre de message et je sais que beaucoup de gens aussi détestent recevoir ça. On va pas vous manger, on est sympa. Alors oui je comprends qu'il y ait des gens qui soient timides et qui osent pas trop parler devant des gens. Mais la timidité ça n'existe pas chez moi. Justement je suis tout le contraire de la timidité. C'est pour vous dire, osez aller voir les gens, allez les voir, vous êtes là pour ça. Restez pas isolés et profitez tant que vous le pouvez. Et voilà c'est la fin de cette vidéo. Je vous ai livré pas mal de conseils et de choses à éviter. Enfin j'ai pas pu tout vous livrer parce que dans l'univers du cosplay il y a tellement de nouveaux problèmes que voilà, tout dire, ça serait beaucoup trop long et ce serait impossible.
Au moins je pense vous avoir dit l'essentiel, c'est le plus important. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à partager un peu la vidéo un peu partout sur Insta pour qu'un maximum de personnes puissent le voir, soient informées, tout ça. N'hésitez pas non plus à me follow sur mon Insta, Loïc Cos, tu connais les bails. À me follow sur ma nouvelle prod, Loïc Cos Production, tu connais les bails, non tu connais pas. Vous avez mon Insta, celui de la prod, avec le Facebook, le Twitter et la chaîne YouTube qui va avec. Et j'espère vous voir nombreux à la Japan Expo et même pour d'autres conventions. Sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée, bon appétit, bonne nuit. Salut!